Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle playlist concernant le parcours de flammes jumelles. J'ai envie de nommer cette playlist théorie sur les flammes jumelles, réponse selon les cartes. Comme son nom l'indique, on va aller vérifier par les cartes des théories que l'on peut avoir sur les flammes jumelles. Des vérités de chacun qui peut-être ne sont pas nos propres vérités et découvrir ici ce que les cartes viennent nous dire, si nous avons raison, si nous avons tort, selon les vérités de chacun. Ensuite, pour vous la faire courte, c'est un défi pour moi puisque finalement les cartes vont me donner des réponses. J'ai mes propres vérités et si les cartes sont en désaccord avec mes propres vérités, ça peut être difficile à digérer, hein. Mais c'est pas grave, je me suis lancé ce défi et j'accepte merveilleusement bien ce challenge. Donc c'est parti, on y va. Première vidéo justement de cette playlist, on va aller découvrir ce que l'on vient nous dire concernant les flammes jumelles. Est-ce que les flammes jumelles existent vraiment? Alors, vous avez votre propre vérité. Nous avons notre propre vérité sur ce parcours, si on est dans ce parcours. Mais finalement, le mot flamme jumelle, ce que l'on en a fait, cette relation finalement spirituelle, est-ce qu'elle existe réellement? Alors, avec le tarot, que vient-on nous dire? Est-ce que les flammes jumelles existent vraiment? Existent-elles? Alors, on a une première carte et nous avons obtenu le valet de coupe. Le valet de coupe, il découvre, il s'amuse à découvrir en fait quelque chose qui l'attire, il prend du plaisir à découvrir quelque chose. Alors peut-être un sujet. Là on peut parler peut-être du sujet de flammes jumelles. Peut-être que vous êtes cette personne qui aimait découvrir quelque chose qui vous plaît. Un sujet passionnant. Ok. On se plaît à découvrir des choses. Alors de manière générale, hein, voilà. On va venir nous dire qu'on se plaît à découvrir des choses qui nous plaisent. Ensuite, on a les amoureux. Alors, on aime découvrir quelque chose finalement qui se rapporte à l'amour, qui vient se rapporter à le fruit d'un amour passionnel. Vous voyez, les amoureux ici, ils sont représentés par Adam et Ève. Ok. Alors on se plaît à découvrir le sujet des flammes jumelles, mais on ne sait pas vraiment on n'a pas nous répondre si elles existent, oui ou non. On sait que le sujet ici est intéressant. On aime s'y intéresser, on aime chercher, on aime découvrir, voilà. Mais on ne nous répond pas finalement à notre propre question. Est-ce que c'est fait exprès? Ensuite, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton vient nous parler de victoire ici. On revient victorieux. On est applaudi. Ok. Bon. On est la personne ici, finalement... alors, pour revenir sur... Là, je parle en tant que l'illustration. Hein, cette personne, elle est victorieuse, elle revient et tout le monde a le regard sur cette personne. Cette personne a porté un combat et elle a gagné le combat. Et du coup, cette personne, il faut l'admirer. On l'admire, cette personne. Mais si on revient sur la propre question de savoir si les flammes jumelles existent vraiment ou non, là, ici, on se plaît à aimer un sujet qui nous passionne, sur le sujet justement des amoureux, et on en sort victorieux. Ok. D'accord. Finalement, il y a une victoire. Derrière ça, il y a une victoire.
de découvrir un sujet qui nous passionne, eh bien, ça a du bon, finalement, ça a du bon. Toujours est-il qu'on attend toujours la réponse. Et allons-nous l'obtenir? Ou justement, les cartes, eh bien, elles tournent autour du pot. Alors, je pense que je vais m'arrêter avec le tarot. Je vais prendre un autre oracle. Les chemins de l'éveil. Et on va découvrir ce que l'on vient nous dire. Alors, toujours sur la même théorie, sur la même question. Est-ce que les flammes jumelles existent, oui ou non? Avec les chemins de l'éveil, quelle est la carte ou les cartes que nous allons obtenir? Eh bien voilà, on a une première carte. On me parle de la traversée. Alors, je vais peut-être vous lire dans le petit livret ce que l'on vient de dire par rapport à cette carte, mais avec déjà mes propres intuitions, mon propre ressenti, la traversée. On a l'idée ici, puisque c'est un oracle concernant l'âme ici. On vient me parler de la traversée, c'est vraiment l'idée de s'élever, de découvrir les choses par soi-même, de les traverser, de traverser les choses pour pouvoir découvrir, pour avoir des choses à dire. Bon, je vais essayer de voir dans son livret ici, ce que l'on vient nous dire pour cette carte. Numéro 5. En plus, nous sommes sur du 5. Donc le 5, on peut me parler de moitié. On peut me parler ici de difficulté. Alors, là, numéro 5. L'enseignement vous invite à l'introspection avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous dans votre confort intérieur qui vous permettront d'être pleinement prêt à faire le grand saut. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, assurez-vous d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap, d'avoir clôturé tout ce qui appartient au passé, de vous être coupé des liens toxiques. Ok, alors avec cette carte et ce que je viens de lire et par rapport à mon ressenti, eh bien finalement on vient vous dire que vous pouvez peut-être vous poser la question si vous êtes vraiment flamme jumelle et si ce n'est pas de l'imagination que de croire que cette personne que vous avez rencontrée, que vous aimez d'un amour inconditionnel, qui vous a changé tout votre être intérieur, eh bien finalement ce soit simplement de la pure imagination. Non, ici, en fait, on vient vous dire que si vous pensez, si vous avez cette vérité-là, de penser que vous êtes flamme jumelle et que ça existe vraiment, eh bien, soit, c'est votre vérité. En fait, finalement, on peut pas, les cartes veulent pas me donner de réponse si oui ou non ça existe. C'est à l'intérieur de soi. Alors, je sais bien que on peut se laisser influencer par ce que l'on a pu lire ou entendre
soit dans les livres ou sur les réseaux sociaux, sur Internet. Maintenant, à vous de faire la part des choses en vous écoutant. La carte ici aussi vient vous dire, eh bien, écoutez-vous. N'allez pas chercher des avis extérieurs, puisque ce que vous avez à l'intérieur, eh bien, c'est un trésor. Ce sont vos propres vérités. Et pourquoi renier vos vérités selon, par exemple, des personnes qui ont pu vous dire le contraire de ce que vous pensez? D'accord? Donc voilà, en fait, voilà, le message, c'est pensez à vous, à ce que vous connaissez, pensez à vos propres vérités, écoutez-vous, surtout, voilà, écoutez-vous. Et puis, ne cherchez pas midi à 14 h de savoir si oui ou non. Parce que c'est en vous, les réponses sont en vous. Alors, sur ça, je vais prendre un troisième et dernier oracle. On va prendre le Dixit Révélation. Et puis, ce sont des illustrations. Et on va découvrir ce que l'on vient nous dire par rapport aux illustrations. Laisser son intuition parler. Savoir un petit peu ce que l'on vient nous dire. Alors... Finalement, les flammes jumelles, est-ce important de savoir si elles existent vraiment ou non? Parce que le message, là, ici, si je reprends les cartes, finalement, vous avez pu découvrir le terme flamme jumelle, vous avez fait vos propres recherches, et puis, vous y avez trouvé quelque chose d'intéressant dans ça. Vous avez travaillé là-dessus et vous en êtes ressorti finalement, que ça existe ou non, vous ne savez pas, mais vous en êtes ressorti vainqueur. Vous voyez? Alors que vous soyez réunis ou non, hein, finalement, il y a quand même quelque chose qui vous a amené à ce que tout le monde vous regarde. Vous êtes, comment dire, la lumière en pleine nuit. Vous êtes le phare en pleine nuit et tout le monde va vers ce phare, tout le monde admire, tout le monde peut se retrouver avec le phare. Alors, est-ce qu'on peut obtenir des cartes ici? Ah, on a une première carte. Alors, première illustration, que vient-on nous montrer? Alors, on a des hommes, principalement des masculins ici, dans cette illustration, sur des lapins géants. Ok. Et puis, ils essayent d'avancer. Alors, ce sont des cavaliers ici, qui chevauchent des lapins géants. Et pour que les lapins géants puissent avancer, on leur met des carottes devant eux. Les personnes ont du mal à avancer, à faire avancer leur monture. Le premier ici, il montre du doigt où doit se diriger le lapin, avec du mal. On a la sensation qu'il crie, qu'il est en colère. Plus loin ici, on a oui, peut-être que lui, il arrive à avancer. Bon, finalement, cette carte, elle peut venir nous montrer que pour s'amener parfois dans une direction, il faut, vous voyez, la petite carotte devant soi là pour aller au bout du parcours. Finalement, si c'est vrai, si les flammes jumelles existent, oui ou non, on ne sait pas. On ne sait toujours pas. Mais ce qu'on vient de nous dire, c'est que en sachant, en ayant les connaissances que vous avez sur le parcours de flammes jumelles, vous avez commencé un chemin, une traversée, comme nommé ici, une traversée, et vous allez devoir aller jusqu'au bout des choses. Il y a comme l'idée d'un engagement. J'ai commencé à découvrir ce sujet et je dois aller au bout pour réussir, pour être victorieux de tout ce long chemin, de tout ce parcours.
Ok. Avons-nous d'autres cartes, d'autres illustrations à recevoir ici? De croire, finalement, avec la carte ici, de croire que les flammes jumelles existent vraiment, que ce n'est pas de la pure imagination, ce n'est pas quelque chose qui a été monté de toutes pièces par je ne sais qui, eh bien, finalement, de penser que c'est réel, que les flammes jumelles existent, eh bien, c'est votre carotte ici, c'est votre carotte qui vous pousse à aller de l'avant. Si vous avez des doutes sur juste le fait de savoir si les flammes jumelles existent, oui ou non, eh bien, finalement, vous avancez pas. C'est un peu l'idée, vous avancez pas, vous n'avez pas cette carotte. Tandis que là, la vérité se trouve devant vos yeux. Vous pensez que la vérité se trouve devant vos yeux. Vous en êtes persuadé et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Est-ce que j'ai vraiment à rajouter d'autres cartes sur celle-ci? Parce que je trouve que celle-ci, elle est très parlante, hein, finalement. Non. Bon, bah voilà. Du coup, on en a terminé sur cette première question. Je m'attendais pas spécialement à obtenir une réponse de ce type. Je m'attendais pas non plus à obtenir un oui, un grand oui ou un grand non, de savoir si les flammes jumelles existent ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça vient relever des doutes que peut-être certains et certaines qui m'écoutent là, peuvent avoir. Et donc, voilà, ici la réponse peut venir vous parler et vous dire, bon voilà, en fait je doute, mais je n'ai plus à douter, c'est ma vérité, pour moi elles existent et basta. Même si je me suis trompée, même si c'était faux, bon bah au moins ça m'aura permis à quelque chose. Voyez? C'est ça un peu l'idée de, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Bon bah, on ne se pose plus la question de savoir si c'est réel ou non, on avance avec cette vérité et on verra bien. Et puis finalement, vous en ressortirez vainqueur, victorieux. Que vous soyez avec votre flamme jumelle ou non au final. Voilà pour cette première vidéo de cette première nouvelle playlist. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos réactions, soit avec un pouce, ou alors en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner et activer la petite clochette en haut pour obtenir les nouvelles vidéos qui seront mises en ligne prochainement. Merci à vous.